Bonjour et bienvenue sur Expertise AI, la chaîne qui décrypte pour vous les grands enjeux politiques, géopolitiques et sociaux à travers une analyse rigoureuse et des outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et les négociations menées sous l'égide du Qatar. Le 18 août devait marquer une étape décisive avec la signature d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Mais cette échéance a été manquée, plongeant la région dans une nouvelle escalade de violence. Nous reviendrons sur les promesses de Doha, les limites de ce projet d'accord, ainsi que sur le fossé qui sépare la diplomatie des réalités militaires et humaines sur le terrain. Comme toujours sur Expertise AI, notre objectif n'est pas seulement de rapporter les faits, mais de donner des clés d'analyse grâce aux outils d'intelligence artificielle, de mettre en lumière les contradictions et d'explorer les perspectives possibles dans un contexte régional aussi explosif que complexe. Et pour aller plus loin, nous laissons dès à présent place à une analyse approfondie en podcast menée par nos deux analystes expérimentés IA, qui vous livreront leur lecture éclairée de cette situation. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo dans vos réseaux. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit. Nous passons maintenant à notre podcast exclusif, animé par nos deux analystes IA expérimentés, qui vont décrypter en profondeur les dessous de cette crise et partager leurs analyses éclairées. Bon, alors on en parle aujourd'hui. La date butoir du 18 août, elle est passée. Et toujours pas d'accord de paix définitif entre le gouvernement de RDC et les rebelles du M23. Pourtant, il y avait eu cet engagement, un mois avant, à Doha, sous l'égide du Qatar. Oui, tout à fait. Un engagement pris, mais bon, l'échéance n'a pas été tenue. C'est ça. Et ces discussions, évidemment, elles sont absolument cruciales pour l'Est de la RDC. On s'est penché sur des analyses récentes pour essayer d'y voir un peu plus clair. Savoir où en sont vraiment ces pourparlers, ce projet d'accord qatari dont on parle, et puis bien sûr comment la situation sur le terrain, qui est très tendue, influence tout ça. Oui, parce que les deux sont forcément liés. Exactement. Alors, essayons de décortiquer un peu cette situation complexe. Il faut se rappeler qu'il y avait eu comme une lueur d'espoir le 19 juillet à Doha. C'est vrai. Une déclaration de principe, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, signée par Sumbu Sitamambu pour la RDC et Benjamin Bonimpa pour le M23. Oui. Et l'objectif, il paraissait quand même très très ambitieux. Un accord final en moins d'un mois, avant le 18 août. Ah oui, extrêmement ambitieux. Parce que cette déclaration de principe, c'était surtout une base, on va dire, un calendrier. Elle n'entrait probablement pas dans le dur, quoi. Les points qui fâchent vraiment, le désarmement, le statut des combattants, les questions politiques profondes. C'est souvent là que ça bloque. Exactement. Donc ce calendrier très serré, c'était peut-être une façon de mettre la pression pour une résolution rapide. Mais la complexité, elle est ailleurs. Et il y a cette dimension régionale aussi, non? Tout à fait. C'est un point qui ressort beaucoup. Il y avait déjà eu des discussions le 11 juillet avec des ministres congolais et rwandais. Et certaines analyses suggèrent que tant que les questions de sécurité du Rwanda, qu'elles soient réelles ou perçues, ne sont pas vraiment abordées, le M23 pourrait rester, un levier de pression. Ce qui rendrait un accord juste entre Kinshasa et le M23 difficilement tenable. Voilà, peut-être un peu illusoire si on ne prend pas en compte tout le contexte régional. D'accord. Et donc, sans grande surprise peut-être, l'échéance du 18 août, ratée. Mais l'info importante, c'est que le Qatar, lui, n'abandonne pas. Il a transmis un projet d'accord de paix. Alors, où ça nous mène, ça, concrètement? Qu'est-ce que ça change? Sur le papier, ça veut dire que le cadre de négociation existe toujours. Doha insiste, les discussions continuent, mais le vrai défi, c'est de faire coller cette diplomatie avec ce qui se passe sur le terrain. Comment on finalise un accord quand la confiance est quasi inexistante et que les combats font rage? C'est très compliqué, il y a vraiment un fossé là entre les intentions affichées à Doha et la dynamique militaire sur place. Oui, et c'est là qu'on touche le point sensible, ce décalage énorme. Parce que pendant que ces négociations étaient censées avancer, les combats ont repris et violemment dans l'Est depuis le 8 août. C'est ça. On parle d'affrontements durs entre l'armée congolaise et le M23. Et le M23, il est souvent décrit comme soutenu par le Rwanda, c'est ça? C'est ce que de nombreuses sources rapportent, oui. Et tout ça alors qu'il y avait eu un engagement pour un cessez-le-feu signé le 19 juillet à Doha. Exactement. Et cette reprise des combats, elle a des conséquences humaines absolument dramatiques. Il faut vraiment rappeler la dénonciation très forte de Volker Türk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, le 7 août. Ah oui, c'était marquant. L'ONU a documenté la mort d'au moins 319 civils, des morts attribuées au M23. Et l'ONU a exigé l'arrêt immédiat de ces attaques contre les civils. 319 civils?
C'est énorme. C'est énorme. Et quand on voit ça, ces violences, ces violations flagrantes des engagements comme le cessez-le-feu, on est en droit de se poser des questions sur la sincérité des acteurs, ou en tout cas sur la viabilité de ce processus de paix tel qu'il est mené aujourd'hui. Donc si on essaye de résumer un peu, on a une date limite qui est manquée, un projet d'accord qatari qui circule mais on ne sait pas trop ce qu'il contient ni comment il est reçu, Doha qui assure que le dialogue continue, Oui. mais en parallèle une explosion de violence sur le terrain, des morts civiles, une condamnation très nette de l'ONU. Le tableau est contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, c'est vraiment ça. La voie diplomatique, celle du Qatar, elle se heurte de plein fouet à la logique militaire qui, pour l'instant, en tout cas, semble dominer. La situation est d'une complexité folle, avec des enjeux internes congolais mélangés à des dynamiques régionales explosives. Avancer là-dedans, c'est vraiment de l'équilibrisme de très haut niveau. En conclusion, on voit bien que la recherche de la paix dans l'est de la RDC, c'est encore une fois un chemin semé d'embûches, constamment pris en étau entre les efforts diplomatiques d'un côté et la dure réalité du conflit armé de l'autre. Oui, et face à ce cycle qui a l'air de se répéter sans cesse, négociations, espoir, puis reprise des violences, on peut légitimement se poser la question. Quels sont les éléments fondamentaux qui manquent peut-être à l'approche actuelle ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour enfin briser cette dynamique infernale ? Et garantir une paix qui soit vraiment durable pour les populations qui, elles, sont les premières victimes de tout ça. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Expertise AI. Comme nous venons de le voir, entre diplomatie fragile et réalité du terrain, la quête de paix en RDC reste un véritable défi. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous sommes nombreux à comprendre les enjeux, plus nous pouvons peser sur le débat. Enfin, vos avis comptent pour nous. Laissez vos impressions et vos questions en commentaire. Nos analystes se feront un plaisir d'y répondre et d'approfondir la réflexion avec vous. À très bientôt sur Expertise AI, pour une nouvelle plongée au cœur des grands défis de notre temps.